Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Troisième vidéo actuellement du défi, une vidéo pendant 30 jours pour développer mon SaaS. Et aujourd'hui, on va parler de stratégie d'acquisition. On va se retrouver directement sur mon PC pour que je vous montre la stratégie. Donc, j'ai fait les choses bien. J'ai fait un petit miro pour tout vous montrer, etc. Et on va essayer de faire ça vite et concis. Du coup, la stratégie, c'est mettre en place une stratégie d'acquisition sur les 30 prochains jours. L'objectif, c'est de ramener du monde sur le produit, le faire connaître. Avant de vouloir faire du A/B testing, etc., améliorer la conversion, en fait, je dois ramener du monde sur mon projet et récupérer de la data. C'est essentiel. Actuellement, j'ai 207 inscrits, 12 utilisateurs actifs en moyenne. J'ai un utilisateur payant et en tout, j'ai 3 inscrits sur les 7 derniers jours. C'est pas glorieux, mais c'est déjà mieux que rien. Euh, on peut passer de suite à la stratégie. Première partie, création de contenu. C'est essentiel aujourd'hui de faire de la création de contenu. L'objectif, poster sur TikTok, Instagram et ramener du trafic froid sur ma landing page. J'ai mis ici un mot d'ordre qui est faire du volume. C'est un truc que je vais dire souvent, mais dans ma stratégie, il va falloir mettre du volume, il va falloir poster, poster, poster. C'est essentiel en fait. La méthodologie. Premièrement, création de contenu. Donc, ici, l'idée, c'est d'avoir 3-4 formats, respecter les codes d'une bonne vidéo, hook, CTA dans la vidéo, description plus seconde CTA. Et en fait, tous les 3 jours, faire une review de ce qui a fonctionné, pourquoi, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, et en fait, in fine, comment améliorer le tout. Et ensuite, on repart sur un cycle de 3 jours. Donc, recycler les contenus qui ont fonctionné en changeant un peu le hook, etc. Ça, c'est essentiel. On vient réutiliser ce qui a déjà bien fonctionné et essayer d'améliorer. Et ici, on va faire un loop et ça pendant 30 jours. Donc, poster, poster, poster. La distribution manuelle, ici, l'idée, c'est d'avoir une approche volontariste. C'est-à-dire on va faire 5 DM par jour. On va aller voir les gens qui s'abonnent. Euh, Contacter directement les gens qui montrent de l'intérêt pour un autre produit. J'ai des idées de compte Instagram à suivre, etc. pour aller voir ces gens-là, voir les gens dans les commentaires, aller les DM directement ou des gens qui sont intéressés par la productivité ou autre, aller suivre des comptes en lien avec ces domaines-là et aller DM les gens. Euh, Répondre à tous les commentaires, c'est essentiel. L'idée, c'est de fidéliser et surtout d'arriver dans les DM avec un prospect chaud. L'idée, voilà, c'est en répondant les commentaires, on donne de la valeur et derrière, on va directement dans les DM. Donc ça, c'est la méthodologie point de vue création de contenu. On va faire du volume et on va faire de la distribution manuelle, aller voir les gens en DM, répondre aux commentaires. Donc ça, c'est l'approche création de contenu. Sur la deuxième approche qui est acquisition par canaux externes, donc Product Hunt, faire un lancement de Product Hunt, c'est quelque chose qui est quand même assez cool et dont je vais essayer de faire un truc assez quali. Et ensuite, l'affiliation, parce qu'actuellement sur Vision, il y a un système d'affiliation qui marche assez bien. Le problème, c'est que j'en parle pas assez. Et le but, c'est vraiment de pousser les gens à inviter leurs potes et à en parler autour d'eux. Point de vue stratégie d'affiliation, à part les inscrits existants et les utilisateurs Vision, l'objectif, c'est il y a un kit pour les affiliés et derrière une récompense claire, 40% sur les revenus ramenés, plus visibilité sur le projet avec un affichage de tous les affiliés du projet. L'idée, c'est de pousser les gens à utiliser ce lien, à partager ce lien d'affiliation. Et la deuxième partie, pour les petits moyens créateurs de contenu, ça c'est une partie importante parce que ça peut être un gros levier actuellement. L'idée, c'est de trouver des profils cohérents avec le produit, des profils avec du potentiel, et derrière, aller les DM, envoyer des mails. Et ici, l'idée, c'est de proposer un retour sur investissement avec des liens d'affiliation, donc qui peuvent monter ici jusqu'à 50% pour les créateurs de contenu. L'idée, c'est d'envoyer donc mail, DM et de leur proposer de devenir affilié du projet. C'est une partie qui reste assez importante parce que je pense que c'est une bonne stratégie à apporter sur le court terme et qui peut avoir des effets assez énormes sur le trafic, sur le projet. Pour résumer,
2 vidéos par jour sur les réseaux, on va suivre les process. L'objectif, c'est de ramener du trafic sur la landing page. Distribution manuelle, aller DM les gens sur les réseaux, avoir une approche volontariste, c'est-à-dire que on va DM les gens, on va parler aux gens. L'idée, c'est de faire les choses qui ne scalent pas. On va aller chercher les utilisateurs un par un. On va aller les chercher à la main s'il le faut. Bon, les gars, je reprends la vidéo parce que le micro, il a coupé. Mais du coup, on était quand même sur la fin de l'explication. Du coup, maintenant, affiliation avec utilisateurs actuels est clairement le plus gros levier sur les créateurs de contenu. L'objectif, aller chercher des profils intéressants qui correspondent au projet et aller les DM ou mail et leur proposer de devenir affiliés du projet. C'est clairement l'un des plus gros leviers que j'ai actuellement à ma disposition et qui peut être ultra puissant. Ensuite, un lancement Product Hunt, faire ça correctement, je pense que ça peut être une bonne idée. Après, le public est principalement anglophone. Du coup, je pense mettre le projet, notamment la landing page, en anglais pour correspondre à ce public-là. Et le projet, globalement, dans son ensemble, en anglais. Euh, et voilà. Et pour résumer un petit peu la philosophie que j'ai prise derrière, volume, régularité et remise en question, c'est égal à la sauce magique. La sauce magique, pourquoi? Parce que je pense que ce sont des actions qui restent simples en réalité, mais qui font toute la différence. On vient faire du volume, on est régulier et on se remet en question constamment pour savoir ce qu'on a fait de bien, de mal et comment maintenant on évolue. C'est clairement pour moi la philosophie que je vais utiliser pour cette stratégie. Cette stratégie qui n'a rien d'incroyable, hein, elle est tout à fait basique. Et même si vous êtes encore là et que toi, tu as peut-être une idée supplémentaire, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je suis intéressé. Mais la stratégie n'a rien d'incroyable, mais c'est sur ces 3 piliers-là que j'ai reposé ma philosophie avec la stratégie actuelle. Je te remercie si tu es encore là. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner, à liker. Et on se dit à demain pour la prochaine vidéo, la vidéo 4. Bisous frérot et à demain.